Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible et important. Les raisons cachées derrière l'emprisonnement récent de la grande figure et clé de l'opposition rwandaise, Madame Victoire Ingabire. Officiellement, il a été condamné pour 2 accusations graves liées à la sécurité de l'État et à l'idéologie du génocide. Mais de nombreux observateurs estiment que derrière ces motifs judiciaires se cachent en réalité des raisons politiques et stratégiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le contexte, les accusations officielles et surtout les véritables enjeux qui expliquent pourquoi Madame Victoire Ingabire a été emprisonnée. Qui est Victoire Ingabire? Madame Victoire Ingabire est une femme politique rwandaise. Après plusieurs années passées en exil aux Pays-Bas, il a décidé de rentrer au Rwanda en 2010 pour se présenter aux élections présidentielles. Il devient rapidement la présidente d'un parti d'opposition, le FDU-Inking, et plus tard fonde le parti d'Alpha Umurinzi. Dès son retour, il attire l'attention non seulement des médias, mais aussi du gouvernement parce qu'il ose remettre en question certains discours officiels sur la mémoire du génocide et appelle à une ouverture démocratique. Les accusations officielles sur l'emprisonnement de Madame Victoire Ingabire. Les autorités rwandaises l'ont arrêté et condamné pour plusieurs motifs. La création d'un groupe criminel ou d'une association de malfaiteurs, l'incitation à l'insurrection et à la désobéissance publique, la diffusion de fausses informations et de propagande hostile au gouvernement. Et surtout, l'idéologie du génocide et la minimisation de ce drame historique. Selon le gouvernement, ces actes mettaient en danger la sécurité nationale et pouvaient troubler l'ordre public. Mais ces accusations sont largement contestées par les ONG comme Right Women Watch ou Amnesty International qui dénoncent un procès politique marqué par de nombreuses irrégularités. Les motifs cachés sur l'emprisonnement de Victoire Ingabire. Derrière ces accusations juridiques, plusieurs réseaux politiques semblent expliquer son emprisonnement. Premièrement, neutraliser une figure principale de l'opposition. Victoire Ingabire représentait une alternative crédible
au pouvoir de Paul Kagame. En l'arrêtant, le gouvernement réduisait la possibilité d'une véritable compétition électorale et limitait l'espace d'expression de l'opposition. Deuxièmement, contrôler le discours sur le génocide. Victoire Ingabire a osé demander que les victimes hutus soient aussi reconnues. Une demande perçue comme une menace par le régime qui veut garder le monopole de la mémoire et de la narration officielle du génocide. Troisièmement, intimider et dissuader. Son emprisonnement sert d'avertissement à toute personne qui voudrait critiquer. Surtout, critiquer ouvertement le pouvoir ou remettre en question la version officielle des événements. Quatrièmement, empêcher son ascension politique. Avec un casier judiciaire, Victoire Ingabire ne peut pas se présenter aux élections. Son exclusion renforce le contrôle du parti au pouvoir sur la vie politique du pays. Les critiques de la communauté internationale sur l'emprisonnement de Victoire Ingabire. De nombreuses organisations de défense des droits humains ont dénoncé ce qu'elles appellent ou considèrent comme un procès politique. Human Rights Watch parle d'irrégularités et d'accusations utilisées pour museler l'opposition. Amnesty International et la CAT France ont appelé à sa libération immédiate, considérant son emprisonnement comme une violation flagrante des droits civils et politiques. Ces critiques soulignent que l'affaire Ingabire met à lumière le problème, le privage de la liberté d'expression et du pluralisme politique au Rwanda. En résumé, Victoire Ingabire a été officiellement emprisonnée pour des motifs juridiques liés à la sécurité nationale et au discours sur le génocide. Mais, en réalité, beaucoup voient dans son emprisonnement une stratégie politique, c'est-à-dire réduire au silence une voix dérangeante, contrôler la mémoire collective et verrouiller le champ politique rwandais. Cette affaire soulève une question essentielle. Peut-on vraiment construire une démocratie durable en excluant et en réprimant les voix de l'opposition? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Et vous,
Que pensez-vous de l'emprisonnement de Victoire Ingabire? Est-il justifié ou purement politique? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.